Amis de partout, chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Merci de passer quelques minutes avec nous dans l'étude de la parole de Dieu. Que le Seigneur bénisse ce moment que nous allons passer ensemble dans l'étude de sa parole. Sauf indication contraire, les citations bibliques proviennent de la version Louis II. Cette étude biblique porte sur la foi active en Dieu, la foi qui sauve, la foi salvatrice. Car sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Hébreux 11, verset 6. Alors que nous continuons à étudier et à méditer sur la nécessité pour nous de croire fermement en Dieu, j'aimerais que nous réfléchissions un peu sur ce merveilleux conseil trouvé en Actes des Apôtres, chapitre 2, au verset 40. Acte 2, 40, qui dit « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Sauvez-vous de cette génération perverse. Pourquoi et comment se sauver de cette génération? Romains chapitre 3, verset 23, affirme que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, 23. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et au verset 10, Romains 3, verset 10, nous lisons « Il n'y a point de juste, pas même un seul. » Alors, qu'est-ce que ce passage, ou bien même les deux passages, Romains 3, 23 et Romains 3, verset 10, qu'est-ce que ces passages nous enseignent? Et est-ce que cela veut dire que personne ne peut être sauvé? Satan est l'ennemi, c'est notre adversaire. Alors que Dieu désire que tous parviennent à la connaissance de la vérité et soient sauvés, d'après 1 Timothée chapitre 2 verset 4, Satan le diable, lui, il veut le contraire. Dieu veut que tous parviennent à la connaissance de la vérité et soient sauvés, mais Satan, lui, il veut que tous soient perdus. Le diable, lui, se tient occupé à déformer la vérité, aveuglant l'intelligence des incroyants pour les empêcher de voir la splendeur de l'Évangile, de la gloire du Christ, qui est l'image de Dieu, d'après 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4. Le diable, lui, il aveugle l'intelligence des incroyants pour les empêcher de voir la splendeur de l'évangile de la gloire du Christ, qui est l'image de Dieu. Et l'une des façons dont Satan opère est de mentir, de dire aux gens que personne ne peut être sauvé et qu'on devrait tout simplement abandonner. Puisqu'on ne peut pas être sauvé, alors on n'a qu'à abandonner. C'est ce qu'il veut. Dieu veut qu'on soit sauvé, mais lui, il veut que tous abandonnent. Et comme ça, personne ne sera sauvé. C'est ce que veut Satan, le diable. Mais rien ne pouvait être plus éloigné de la vérité. On peut être sauvé. C'est lui, Satan, qui veut qu'on pense qu'on ne peut pas être sauvé. Mais Dieu, lui, il veut qu'on soit sauvé et il nous aide en conséquence. En déclarant que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, Paul déclare le fait de la justice de Dieu en rendant le salut à tous ceux qui se sont conformés aux conditions dans lesquelles elle a été étendue. Tous sont en effet des pécheurs. Et la base sur laquelle Dieu sauve une personne ou rend le salut disponible est sur la même base que Dieu va sauver tout le monde, quoi. Parce que
Personne ne mérite le salut. Personne ne peut gagner son salut. Donc, la base sur laquelle Dieu sauve une personne ou rend le salut disponible est la même base pour l'étendre à tout le monde. En Romains chapitre 5, versets 6 à 8, la Bible dit, « Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Jean 3, verset 16 nous dit que Dieu a tant aimé le monde, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Comme l'a dit Morgan, de tous les graves mensonges jamais inventés par Satan et reçus par les pécheurs, le plus grand est celui-ci. Vous ne pouvez rien faire pour être sauvé. Ça, c'est le plus grand mensonge jamais inventé par le diable. L'existence de ce mensonge satanique a été tout au long de la dispensation chrétienne. Mais ce verset, Acte 2:40, est la réfutation totale de ce mensonge. En Acte 2:40, l'apôtre Pierre dit, là, sauvez-vous de cette génération perverse. C'est ce que Luc nous dit en Acte 2:40. Et par plusieurs autres paroles, Pierre les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Alors, comment se sauver? Le Saint-Esprit, à travers l'apôtre Pierre, donne la réponse. En Actes des Apôtres, chapitre 2, du verset 38 à continuer, Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Donc, tout comme Pierre l'a dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Le salut est possible, mais même dans le respect des conditions données par Dieu, sans lesquelles personne ne peut être sauvé, bien sûr, la personne sauvée ne mérite pas, cette personne ne mérite ni ne gagne la rédemption. Mais elle se sauve en ce sens qu'elle remplit les conditions sans lesquelles elle ne pourra jamais être sauvée. Considérez également 1 Timothée chapitre 4, verset 16. 1 Timothée 4, 16 nous dit, là l'apôtre Paul parle à Timothée, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi,
tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Veille sur toi-même et sur ton enseignement, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Aussi, Philippiens chapitre 2, verset 12 dit, ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Le salut est possible. Le salut est possible. On peut être sauvé. C'est le diable qui veut nous dire qu'on ne peut pas être sauvé, comme ça on va abandonner. Mais Dieu veut qu'on soit sauvé. Le grand enseignement de ces versets, comme Morgan nous les rappelle, pris en conjonction avec ce que Pierre a dit, est que l'homme est lui-même responsable de son salut. S'il obéit au Seigneur, il sera sauvé. Non par mérite, bien sûr, mais par la grâce de Dieu. Mais s'il n'obéit pas, pas même la grâce de Dieu ne peut l'atteindre et le racheter. Il faut obéir à la volonté de Dieu pour être sauvé. Il n'y a pas non plus d'implication dans ces enseignements qu'une obéissance absolument parfaite soit une condition préalable à la rédemption. Parce qu'une obéissance absolument parfaite ne relève pas de la capacité de l'homme. Donc, tout compte fait, le salut demeure encore un cadeau de Dieu. On ne peut pas se sauver, on ne peut pas acheter, on ne peut pas gagner son salut. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Éphésiens chapitre 2, verset 8. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, pas juste la grâce. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Il faut une foi agissante, une foi qui obéit à la volonté de Dieu pour être sauvé. Cependant, chacun de nous doit obéir au commandement de Dieu, de se repentir, de se faire baptiser pour le pardon de ses péchés afin de se sauver de cette génération perverse. Oui, c'est par la grâce, mais c'est par la grâce, par le moyen de la foi. Il faut faire la volonté de Dieu pour pouvoir se sauver de cette génération perverse. Mes chers amis, le salut est possible et est à la portée des mains. Le salut est possible et à portée de la main. Mais malheureusement, guidés par le diable, certains qui prétendent être des serviteurs de Dieu, qui prétendent prêcher la parole de Dieu, trompent bien de gens parce qu'ils prêchent plutôt un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, comme le dit l'apôtre Paul en Galates 1er, verset 7, mais qu'il y a des gens qui veulent déformer l'évangile de Christ en prêchant des doctrines d'origine humaine au lieu de la saine doctrine du Seigneur. Chers amis, le Saint-Esprit nous a avertis que de tels faux enseignants se manifesteraient dans les derniers jours et causeraient autant de mal. En 1 Timothée chapitre 4, versets 1 et 2, il est écrit, « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. » Frères et sœurs, pour nous qui avons déjà obéi à l'Évangile et qui avons
revêtu Christ à travers l'eau du baptême, nous devons faire de notre mieux pour ne pas nous laisser emporter par aucune fausse doctrine, mais afin que nous puissions continuer à obéir à la saine doctrine du Seigneur pour pouvoir nous sauver de cette génération perverse. Et si vous écoutez ce message et que vous n'avez pas encore obéi à l'Évangile, tout comme l'apôtre Pierre l'a fait le jour de la Pentecôte, nous voulons vous encourager. Nous vous disons, sauvez-vous de cette génération perverse en croyant en Jésus, en vous repentant de vos péchés, en vous faisant baptiser pour le pardon de vos péchés, pour pouvoir obtenir la vie éternelle. En Jean chapitre 5, verset 24, Christ nous dit comment faire. Là, il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Celui qui écoute ma parole et qui croit. Voyez, le salut est disponible, mais nous devons croire au Seigneur Jésus. Nous devons obéir à sa volonté pour pouvoir être sauvés. Chers amis, ce fut un plaisir de passer quelques minutes dans l'étude de la parole de Dieu avec vous. Priez de nous rejoindre la semaine prochaine alors que nous continuons à étudier ensemble. Et n'oubliez pas de vous abonner, like, commenter et de partager sur n'importe quelle plateforme que vous écoutez. D'ici là, que le Seigneur vous garde et vous bénisse.